avec l'aide de l'Esprit Saint, on devine peu à peu qu'à travers les sublimes symboles de la liturgie, on devient sensible, objectivement, réellement, on devient sensible à ce que l'on appelle la gloire divine. On parle toujours de la gloire divine, mais quelque chose, on a l'impression de ne pas la voir. Mais à la liturgie, et je parle de la liturgie au sens large du terme, à travers les icônes, ce sera en partie le sujet de notre intervention de demain, à travers le contexte, à travers tous les symboles, tout ce qui fait la prière et le contexte de la liturgie, on perçoit le reflet de la gloire de Dieu. Et on se rend compte à l'intérieur de nous-mêmes que ce ne sont pas des sentiments de beauté ou d'équilibre ou d'harmonie, mais que c'est véritablement la découverte d'une beauté qui dépasse la beauté du monde, dont on a les reflets simplement à travers l'icône, à travers les rites, à travers les prières, à travers les vêtements liturgiques, ou je ne sais quoi encore. Et assumant tout cela, notre être, notre personne, notre cœur apprend à dépasser ces symboles, à dépasser ces signes sensibles, ces signes visibles, pour ne plus percevoir que la gloire de Dieu elle-même qui est comme cachée, qui se révèle à travers ces symboles. Voilà ce qu'on vient chercher et ce que l'on trouve dans l'Église. Et ne croyez-vous pas qu'aujourd'hui, comme à toute époque, ce qui nous manque justement, c'est cette conscience, cette vision d'une beauté, d'une harmonie, d'une gloire qui ne vient pas du monde. Parce que l'homme a besoin, mais là je crois que j'empiète sur ce que nous aurons à dire demain, mais parce que l'homme ne peut pas se contenter d'une harmonie simplement horizontale, ne peut pas se contenter d'un monde qui est aussi éphémère que nous le savons, car la vie, pour les uns comme pour les autres, est relativement courte. Même si on arrive à 120 ans, qu'est-ce que c'est 120 ans dans l'histoire dans l'histoire du monde? C'est une miette. Tout à l'heure, s'il ne pleut pas, nous irons voir l'église en cours de construction. Et dans la coupole, vous verrez, il y a une grande icône circulaire qui représente le Christ qu'on appelle le Christ Pantocrator. Pantocrator veut dire tout-puissant. Il est le Christ tout-puissant parce que la manière dont il est représenté, c'est le Christ qui a terminé sa carrière sur terre et qui est remonté en gloire auprès du Père et qui réunit en lui tout le cosmos et toute l'humanité. C'est marqué dessus d'ailleurs, l'alpha et l'oméga, il est le début et la fin de toutes choses, mais je ne vais pas vous faire un cours d'iconographie tout de suite. Mais ayez l'œil sur le Pantocrator. Il est le Tout-Puissant, et quand vous allez le voir pour la première fois, il va, j'espère, vous effrayer. J'oserais dire, je ne pensais pas vous le dire, mais j'oserais dire que il peut vous effrayer comme nous effraie quelquefois la première vision qu'on a de l'Église sous ces formes de contraintes, justement. Il faut faire ceci et ne pas faire cela. Mais si on dépasse cette contrainte, on découvre autre chose, on découvre une liberté intérieure, on découvre cette expérience glorieuse de la présence de Dieu en nous qui nous fait dépasser nos propres limites. Eh bien, si vous regardez le Pantocrator dans la coupole de l'Église, vous verrez évidemment qu'il est représenté d'une manière toute puissante. Il est représenté énorme, pas boursouflé,
mais énorme, c'est-à-dire il remplit presque toute cette partie de la coupole. Il a des gestes, il étend les mains comme ça, comme s'il allait embrasser toute la terre. Et vous le voyez, pour ceux qui connaissent un peu l'archéologie, il est un peu représenté comme on représente Zeus dans les peintures ou dans la statuaire grecque ou romaine, comme celui qui commande même au tonnerre, qui tient les rayons la foudre dans sa main pour montrer qu'il est capable de détruire même le monde. Eh bien, notre Seigneur, notre Christ, il est représenté comme ça, tout puissant. Mais effectivement, il est tout puissant, puisqu'il est le roi de le ciel et de la terre. Mais si vous le regardez avec un autre regard, non pas comme quelqu'un qui a peur, mais quelqu'un qui se laisse englober par lui, vous verrez dans son regard, pourtant terrifiant, vous verrez en même temps une bonté, un appel pressant, patient, à une réponse de notre part à sa grandeur, qui attend que nous venions vers lui et que nous le laissions aimer, qui est sans concession d'une certaine manière, mais qui en même temps est plein de bonté et cherche à nous englober, à nous prendre dans son amour. Si je vous parle de ça, je ne sais plus pourquoi. Oui, que ce Dieu tout-puissant, représenté dans la coupole, ce Dieu qui nous semble terrifiant, c'est justement celui que l'on rencontre aussi pendant la liturgie et pendant toute notre vie chrétienne, qui a su, qui a voulu librement, qui a choisi de se rapetisser volontairement pour prendre la taille d'un homme, non seulement la taille physique, mais toute la dimension d'un homme. Lui qui est Dieu tout-puissant, il est devenu, tout en restant ce Dieu tout-puissant, il est devenu aussi un homme, et même un petit enfant, et même un embryon avant d'être un petit enfant. De manière à ce que, en nous apparaissant progressivement comme cela, il ne nous effraie pas avec sa gloire, mais qu'au contraire, nous ayons presque pitié de lui, et que nous le prenions pour l'un des nôtres, afin que nous laissions envahir par un amour qu'il nous donne et que nous ne pourrions pas, que nous aurions peur de recevoir si c'était d'un être tout-puissant. Celui-là, il accepte d'être compté, d'avoir été compté, et encore aujourd'hui, comme le dernier, d'être pris pour ce qu'il n'était pas, d'être pris pour un brigand et pour un blasphémateur, et d'être mort à cause de ça, mais par amour pour nous, et de mourir en devenant aussi petit que chacun, donc aimable et digne d'être aimé, mais sans peur de notre part. Car celui que vous verrez tout à l'heure, le Pantocrator, celui que nous venons trouver, qui est la raison de notre vie dans l'Église, celui-là se montre aussi à nous comme un mendiant d'amour, comme quelqu'un, un Dieu qui attend, qui mendie auprès de nous une réponse amoureuse. Et comme je vous disais tout à l'heure, l'amour dont il est question avec Dieu n'est évidemment pas un amour affectif. Je peux aimer Thérèse et Jean-Paul, mais aimer Dieu de la même manière, ça ne convient plus, il est d'un autre ordre. Mais aimer Dieu, c'est d'abord croire en lui, comme nous le verrons demain, c'est croire que véritablement il est Dieu et qu'il peut intervenir dans notre vie. C'est estimer qu'on peut normalement, joyeusement, avec enthousiasme, consacrer notre vie à lui, qu'il est digne qu'on lui consacre notre vie, parce que justement, ce que l'on reçoit en retour est tellement supérieur, même si notre amour ne consiste pas à attendre quelque chose de lui, mais à lui donner tout ce que nous sommes, tout ce que nous savons, et même tout ce que nous voulons. Pourquoi on va à l'église aujourd'hui?
On va à l'église aujourd'hui aussi parce que nous avons entendu sa demande lorsqu'il était physiquement, visiblement présent sur terre. Il a demandé, venez, prenez et mangez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Si je peux lui attribuer des sentiments humains, je dirais, comment peut-on ne pas répondre à un Dieu qui a pris la peine de descendre sur terre, de quitter le ciel dans lequel il était en gloire, pour venir sur terre, avoir tous les ennuis qu'on lui a fait, souffrir, être tenté, être accusé injustement et finalement être crucifié. Un Dieu qui accepte ça par amour pour nous, comment avoir le cran, le toupet de lui dire « ça ne nous intéresse pas, on n'a pas besoin de toi ». Ne pas le connaître, c'est autre chose. Mais le refuser comme ça, ne croyez-vous pas que c'est parce qu'on n'a pas encore compris quelle est la profondeur de sa relation avec nous, quelle est la profondeur de l'amour qu'il a pour nous. Et si nous ne sentons pas encore dans notre cœur quelle est la profondeur de cet amour, mais lisons simplement les Saintes Écritures, lisons simplement l'Évangile, comme je vous dis tout à l'heure, et l'expression par Jésus, qui est la révélation par Jésus de l'amour que le Père a pour nous. Et si nous ne sentons pas l'amour de Dieu, faisons confiance à celui qu'il connaît de près, puisqu'il est Dieu lui-même, le Christ, et faisons-lui confiance en acceptant cet amour. Et vous verrez que par un phénomène, si je peux l'appeler comme ça, d'échange de lui à nous et de nous à lui, il va nous communiquer une dimension que nous ne connaissons pas a priori, une dimension de relation, une dimension d'amour qui va faire que notre regard va complètement changer. Pourquoi va-t-on à l'église ? On y va aussi parce que si on a un tout petit peu conscience de ce que nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas toujours des raisons d'être bien fiers. On se rend compte de nos limites. Et une des premières limites qui nous saute au visage, c'est la brièveté de notre vie. Que notre vie est pour un certain temps sur terre, mais un temps très, très limité. Et après, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que vraiment Dieu aurait pris le malin plaisir de créer des hommes pour qu'ils triment sur terre pendant quelques années avec des petites joies de temps en temps quand même, pour qu'au bout de 100 ou 120 ans, ou moins éventuellement, tout d'un coup la vie cesse et que tout ça soit terminé. Tout homme aspire évidemment à autre chose. Et cette vision, nous savons cette vision limitée vient de notre condition qu'on appelle déchue. Il faudrait refaire toute l'analyse de l'histoire de l'humanité, de la raison d'être de la création. On ne peut pas traiter tous les sujets en une demi-heure, en une heure. Mais à l'origine, Dieu nous avait créés de manière à ce que nous ayons une vie éternelle. Et c'est parce que l'homme et nous-mêmes personnellement adhérons à une rébellion contre Dieu qu'on s'est séparé de cette vie et qu'on est maintenant limité dans le temps. Mais justement, ce Dieu qui a quitté le ciel pour venir parmi nous, vivre parmi nous, non seulement a été un exemple pour nous de la manière dont il fallait vivre, mais il a, prenant toute notre nature, il a rechangé, il a reformé, restauré la vie qui était la nôtre avant le péché, de manière à nous permettre de redevenir éternels comme nous l'étions à l'origine. Si bien que même la mort et même le péché, nos péchés personnels, ne sont plus qu'une limite momentanée et que
par la vie dans l'Église, la mort elle-même est dépassée et elle nous amène à une vie éternelle qu'on appelle la résurrection. Je vais un petit peu vite dans les synonymes, mais il ne faut pas trop préciser les termes, si vous voulez. La vie éternelle n'est pas la résurrection, mais par la résurrection, on accède à la vie éternelle. Et donc, pour quelle raison on va à l'Église? On va à l'Église parce que là, pendant le temps de vie qui nous est donné, à partir du moment où on opère cette conversion dont je parlais tout à l'heure, cette évolution où l'on va à l'Église librement pour rencontrer notre Dieu vivant, on découvre, on trouve véritablement une guérison. La guérison, c'est-à-dire l'accession à une nouvelle vie, qui n'est pas simplement un espoir qui nous est donné, qu'après notre mort, une récompense nous serait accordée, qu'on appelle la vie éternelle, le paradis ou le royaume des cieux, mais nous découvrons une vie nouvelle qui vient du fond de notre âme et qui est déjà aujourd'hui une résurrection par rapport à la vie déchue qui était la nôtre avant notre baptême et avant notre conversion. Et la vie dans l'Église alimente la présence à l'Église, la réception des sacrements, la lecture des Saintes Écritures, de l'Évangile, les prières personnelles ou communautaires, et les bénédictions qui sont faites, les icônes qui nous entourent, tout ça nous amène à donner une alimentation, une nourriture à cette vie. Et Dieu sait combien d'années nous sont nécessaires, et c'est différent pour les uns et pour les autres, combien d'années nous sont nécessaires pour que nous ayons enfin soif de recevoir cette révélation et que nous commencions à utiliser cette révélation, à la faire fructifier, à la faire se développer de manière à ce qu'elle domine, à ce qu'elle illumine plus exactement toute notre vie.